Merci de réitérer votre confiance en Cherif la télévision et bienvenue dans la grande édition de ce dimanche 7 juillet 2019. La salle de 1000 places du Centre international de conférences de Bamako, CICB, a refusé du monde à l'occasion des festivités du 18e anniversaire du Rassemblement pour le Mali, placé sous la haute présidence de son Excellence El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, nommé président fondateur du RPM. La cérémonie d'ouverture officielle a enregistré la présence des milliers de militants et militantes venus de tous les horizons. Amadou Kamara, Ibrahim Koulibaly. Le parti au pouvoir, le Rassemblement pour le Mali RPM, a fêté ses 18 ans en grande pompe ce dimanche 30 juin 2019 au Centre international de conférences de Bamako, devant des milliers de sympathisants, militants et militantes du parti, placés sous le signe de la cohésion sociale et du retour de son président fondateur. Sentiment de joie. D'abord, je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez pour exprimer toute ma joie, pour remercier le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis que ce jour soit et que nous soyons en bonne santé, nous et notre président fondateur qui nous a fait l'honneur, l'insigne honneur de venir à ce 18e anniversaire de notre parti. Donc vraiment je suis très comblée, je suis très contente de la jouissance que les uns et les autres, surtout les militants, de première heure jusqu'à aujourd'hui, ceux qui nous ont rejoints, que nous soyons en communion pour vraiment fêter cet anniversaire ensemble. Je pense que 18 ans de la vie d'un parti, c'est important. Je remercie tous les ressortissants du RPM, du Mali, au dehors du Mali, et tous les partis qui nous aident. Parce que je pense que le parti, c'est quelque chose, c'est les gens qui sont ensemble. Donc il faut une volonté très forte. Et si le président de la République du Mali est dans notre parti... La célébration du 18e anniversaire du parti a été l'occasion de saluer et réitérer des chaleureuses félicitations au président fondateur par le secrétaire général du parti qui a dressé un bilan impressionnant du parti durant les 18 ans de vie politique. Nous sommes très honorés, Monsieur le Président, de votre présence significative parmi nous aujourd'hui. Cette présence est pour nous, Monsieur le Président, un symbole de votre attachement et de votre détermination à prendre votre parti en main du Rassemblement pour le Mali. Dans son intervention, le président du parti a invité toute la classe politique malienne, la société civile et l'ensemble du peuple malien à accompagner leurs camarades présidents de la République dans ses futures missions qui sont entre autres les réformes politiques, institutionnelles et sécuritaires, ainsi que les dialogues politiques inclusifs déjà enclenchés, avant de remercier et féliciter ces derniers pour ses efforts inlassables en faveur du pays. La célébration du 18e anniversaire de notre parti me donne l'occasion de saluer et de réitérer mes chaleureuses félicitations au président fondateur, en votre nom, en celui de l'ensemble du peuple du RPM et au mien propre, pour ses efforts inlassables et ceux du gouvernement de mission dirigé par le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, en vue d'apaiser le climat politique au travers du dialogue politique inclusif dont la cérémonie officielle d'installation des facilitateurs a eu lieu à Kourouba le mardi 25 juin 2019. 30 juin 2001, 30 juin 2019, que d'épreuves surmontées, dans la douleur, mais dans la dignité et avec un engagement militant pour porter le projet RPM et cheminer lentement, mais sûrement, vers les objectifs de justice, de progrès et de solidarité, notre projet de société. 30 juin 2001, 30 juin 2019, le RPM a 18 ans. 18 ans de sacrifices, de dons de soi, le tout couronné par la victoire à la course de la magistrature suprême du pays, a martelé le président du Rassemblement pour le Mali, Dr Boukari Terita. Nous restons au Centre international de conférences. C'est bloqué?
25 millions de francs CFA, c'est le coût de la formation des associations initiées par l'ONG ASDAP et financée par le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de l'enfant FAFE à travers le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. La cérémonie de remise d'attestation et d'équipement s'est déroulée dans la cour de la dite ONG 6 à Faladje en commune 6 du district de Bamako. Fatmata Yayakane, Draman Malé. Ils étaient plus de 100 personnes venues des 4 premières communes du district de Bamako pour participer au renforcement des capacités dans plusieurs domaines, à savoir l'agroalimentaire, la savonnerie, l'entrepreneuriat, le basketball et la coupe-couture. Une initiative de l'ONG ASDAP sanctionnée par la remise d'attestation et d'équipement aux bénéficiaires. Toutes émues de joie, elles ont profité de ce moment opportun pour réitérer leurs sincères remerciements à l'endroit des organisateurs tout en les rassurant de leur engagement à faire bon usage des compétences acquises et des équipements reçus. Nous avons reçu la formation, mais ça nous a comblés. On a reçu une formation de qualité. On n'a pas eu de problème avec nos formateurs et je pense que globalement, ça a été une réussite. Cette formation est le fruit d'un partenariat entre l'ONG ASDAP et le FAFE à travers le concours du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille dans le but de promouvoir l'autonomisation de la femme et l'épanouissement des enfants en situation vulnérable, l'une des plus grandes préoccupations des autorités nationales. Et la rencontre de ce matin, c'est une cérémonie de remise du matériel aux associations bénéficiaires du Fonds FAFE par l'ONG ASDAP. Le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme, en partenariat avec 10 ONG, dont l'ONG ASDAP, nous avons signé une convention de partenariat pour appuyer les associations et les enfants en situation difficile. Donc l'association, l'ONG ASDAP, a eu à former 25 associations. Et donc c'était de remettre les attestations, mais en même temps, dans notre mandat, il est prévu aussi d'accompagner ces femmes, ces associations, ces groupements en termes de dotation en équipement. Et aussi de remettre le lot d'équipement pour que les compétences acquises soient en tout cas bien pratiquées, bien appliquées dans les associations, au sein des associations respectives. Et nous attendons beaucoup. D'abord que les associations, les membres des associations, qu'elles soient formées ou pas, puissent bénéficier de cet effort de renforcement. Et aussi que d'autres femmes puissent bénéficier en tout cas de ces retombées en termes de mise à disposition de produits transformés et respectant les normes de qualité. Et finalement, pour que l'autonomisation économique et sociale des femmes soit encore davantage une réalité. Dans son intervention, Madame la ministre en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille s'est réjouie des résultats obtenus dans le cadre du partenariat entre son département et le FAFE. Elle a également remercié les organisateurs de la formation et les a exhortés à persévérer davantage pour l'atteinte des objectifs avant de procéder à la remise symbolique des kits. J'ai un sentiment de satisfaction parce que nous sommes là sur un terrain de concrétisation des activités du programme du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, qui est le fonds FAFE, le fonds d'autonomisation des femmes et l'épanouissement des enfants, qui est une initiative du président de la République. Donc nous remercions beaucoup son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta pour cette initiative formidable, parce que c'est ça que les femmes peuvent utiliser. C'est un domaine très précieux que les femmes peuvent utiliser et profiter pour que l'autonomisation soit une réalité. Notons que ces dons sont entre autres composés de matériel de coupe-couture, de basket, de transformation des produits alimentaires. D'autres récompenses ont été décernées par les bénéficiaires de la formation, au ministre ainsi qu'à la directrice de la FAFE. La cérémonie a pris fin par des photos de famille.
Le président du Conseil islamique de la République centrafricaine a séjourné à Bamako sur invitation de l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Bey. Il a rendu une visite de courtoisie à son homologue malien Saïd Chérif Ousmane Madani Aïdara ce lundi 1er juillet pour échanger sur les expériences communes dans le domaine religieux et dans la recherche de solutions pour résoudre les crises identiques aux deux pays. Loutou Sidibé avec le commentaire de Amadou Diarra. Le président du Haut Conseil islamique du Mali reçoit un invité pas comme les autres, son homologue de la République centrafricaine qui a jugé nécessaire de faire cette rencontre afin de discuter des expériences respectives des deux fêtières qui partagent les mêmes préoccupations. Il est venu dans le cadre d'une invitation de l'école du maintien de la paix, mais il en a profité pour nous rendre visite. Nous avons bien apprécié son initiative de chercher à rencontrer ses frères du Haut Conseil islamique du Mali. Alors le président du Haut Conseil islamique du Mali l'a reçu aujourd'hui, d'abord à déjeuner et ensuite à échanger sur les expériences respectives de nos deux structures. On a beaucoup appris avec lui. Vous savez que la République centrafricaine vit une situation presque similaire à celle que nous connaissons aujourd'hui. Des massacres que nous avons suivis, malheureusement. Et ce sont ces massacres que nous suivons aujourd'hui au Mali. On a échangé avec lui, il nous a dit comment est-ce qu'ils ont abordé la question chez eux et vraiment nos échanges ont été très fructueux. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous l'avons reçu. Et Inch'Allah, ce n'est que le début, comme il a dit, des relations que nos deux structures doivent échanger. Donc merci beaucoup au président du Haut Conseil islamique de la République centrafricaine et il a remercié le Haut Conseil islamique aussi pour cette visite que nous avons bien appréciée. Après des échanges cordiaux et fructueux, le président du Haut Conseil islamique de la République centrafricaine s'estime très heureux d'être venu chez le guide spirituel des Ansars pour consolider des liens fraternels en vue de pérenniser évidemment les relations interreligieuses entre les deux pays. Je vais faire le devoir d'abord de remercier le président du Haut Conseil islamique de la République du Mali avec tout son staff qui ont bien voulu m'accueillir en tant que frère du continent africain afin qu'on puisse échanger sur comment organiser nos communautés, comment participer au développement et à l'animation, surtout à l'amélioration de la vie sociale, culturelle de notre pays, même politique de nos pays respectifs. Parce que la religion, c'est d'abord le bien-être. Et le bien-être, c'est d'être toujours avec la population, partager avec la population son désir, chercher des solutions à la vie, des problèmes de la population. Donc nous avons échangé autour de ces points et aussi faire des engagements pour pérenniser nos relations interreligieuses avec les autres frères des confessions religieuses que nous sommes appelés à vivre ensemble avec eux. Il faudrait que nous soyons toujours ensemble pour faire face aux problèmes du pays dont nos ouailles, nos fidèles sont confrontés. Alors donc nous avons aussi mis en exergue le problème du dialogue interreligieux, les relations interreligieuses qui doivent aussi être, c'est un point fort pour nous religieux, parce qu'ensemble, nous pouvons vraiment contribuer au développement de notre pays, au développement surtout spirituel, social et culturel de notre pays, parce que beaucoup de choses nous rassemblent par rapport à ce qui nous divise. Donc nous devons mettre en valeur tout ce qui nous met ensemble pour le bien-être de nos communautés. Le Mali et la République centrafricaine, à travers leur président des fêtières islamiques, se donnent la main afin de juguler leurs crises similaires pour le plus grand bien-être des paisibles populations. La 4e édition des activités de la campagne J'aime mon lait local a eu lieu le samedi 29 juin 2019 sous le thème « La transformation du lait local au Mali ». C'est une initiative de l'Union du district des sociétés coopératives, des transformateurs et revendeurs du lait local. Présidée par le coordinateur du PAFLAPOUM, la cérémonie s'est déroulée à la place Cannes de la Fiabougou en présence des partenaires techniques et financiers dans l'Oxfam Mali. Reportage Sadio Sidibé et Fousseini Keita. Le Mali est un grand pays d'élevage avec plus de 10 millions de bovins, 31 millions de caprins et d'ovins. La production laitière est estimée à près de 2 milliards de litres par an. Malgré ses potentialités du cheptel national et son potentiel de production en lait, le pays importe chaque année 15 à 20 milliards de francs CFA en lait et produits laitiers pour couvrir les besoins de sa population. Le mois de juin est un mois dédié par la FAO pour la promotion et la valorisation du lait, pour qu'on augmente la consommation du lait local.
parce que selon la FAO, tout individu dans les zones sahariennes doit prendre au moins 60 litres de lait par an. Bon, au Mali, il y a 10 ans, nous étions à 10. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons dépassé les 60 litres grâce à des actions, des projets du gouvernement qui sont là. Donc, chaque année, surtout le 1er juin, est dédié pour ça. Mais la FENALE, qui est une fêtière des producteurs, l'Union du district de Bamako, qui est aussi les revendeurs et transformateurs, et la structure accompagnatrice qui est Cap de Paflapoum, VCSUS Cap de Messo, fait une semaine nationale de lait local. Il ressort de cette 4e édition qu'au Mali, le secteur du lait, malgré les potentialités, connaît de nombreux défis qu'il faut relever pour une industrialisation de la filière afin de booster la consommation. Cette manne financière investie dans la filière locale peut permettre aux acteurs de prendre en charge la consommation nationale tout en améliorant le taux selon le président de FENALE. Le lait, c'est vraiment une denrée stratégique. On ne peut pas parler de combattre la malnutrition, mais de combattre la faim en général sans parler du lait. Alors l'apport calorique du lait, ça, la FAO a dit qu'il faut que les gens consomment minimum 60 litres de lait par personne et par an. Et quand on prend les niveaux de consommation dans nos pays, on est bien en deçà. Donc il y a le travail à faire, ça consiste à amener d'abord les producteurs à avoir une qualité de lait qui peut assurer le marché et maintenant à avoir une forte consommation aussi de ces laits. Nous, en tant que conseil communal et conseil local au nom de la commune, nous serons obligés d'assister ces gens aujourd'hui, l'aider, l'appuyer aussi de très près. C'est une bonne chose dans la commune. Aujourd'hui, on est très content parce que chaque année, on faisait la semaine nationale du lait, mais c'était en dehors de Bamako, chez les producteurs. Mais aujourd'hui, nous, on a eu la chance de faire ça chez nous ici à Bamako. Les partenaires ainsi que les acteurs de la filière lait ont affiché leur sentiment de satisfaction tout en sollicitant l'accompagnement de l'État malien pour faciliter la transformation et la valorisation de la chaîne commerciale. Il s'agit de mettre en place des unités de production et les projets d'usine de lait. Dans la zone IMOA, nous sommes premiers producteurs. Donc, nous sommes premiers producteurs en termes de production de lait. Nous sommes premiers producteurs. Il y a même un paradoxe, parce que nous avons plus de 20 millions aujourd'hui de bovins, plus de 100 millions de petits caprins, donc des camélins qui tous produisent du lait. Et nous avons 1 million de ça. Nous avons l'Office du Niger, nous avons les 2 fleuves, mais nous importons toujours 40 milliards de produits laitiers. Parce que vraiment au niveau production, comme j'ai dit, nous sommes aujourd'hui à 14 000 litres de lait par jour. Donc ça c'est déjà bon. Donc nous allons continuer à augmenter, à faire des actions comme ça pour augmenter la consommation du lait local. La cérémonie de clôture a été l'occasion pour les organisateurs de distribuer gratuitement du lait aux participants. Cérémonie de remise des dons de matériels médicaux, de médicaments au centre de santé de Sanabélé, commune rurale de Dialakoroba, d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Par ce geste, le natif du village, promoteur de la Société Générale de Business Agricole Sogeba, contribue à l'amélioration du plateau technique sanitaire de la sous-préfecture de Sanakoroba. Étaient présents à la cérémonie les autorités communales, chefs religieux et coutumiers, ainsi que le représentant du donateur. Reportage Tata Touré, Samba Traoré, la voix est de Moussa Fomba. Cette donation constituée d'équipements médicaux, de médicaments, d'engins roulants destinés au centre de santé de Sanambélé, commune rurale de Dialakoroba, est l'œuvre du natif du village, promoteur de la Société Générale de Business Agricole Sogeba. Après l'avoir entièrement rénové l'année dernière, Drissa Koulibaly, puisque c'est de lui qu'il s'agit, met à la disposition des populations un infirmier recruté à ses frais pour le bonheur de ses parents. D'où cette cérémonie de remise qui a regroupé leaders religieux, chefs coutumiers, autorités politiques sur l'espace public du village. Les matériels et médicaments objets du présent don comprennent entre autres une table de consultation gynécologique, un stérilisateur à fourneau, 2 porte-vaccins accumulateurs de froid, un réfrigérateur pour la chaîne de froid, médicaments pour la prise en charge du pali et divers autres petits matériels. Cet important don contribuera sans nul doute à la prise en charge efficace des diverses pathologies qui seront diagnostiquées. En effet, s'agissant de l'équipement pour la chaîne de froid, il permettra d'augmenter la couverture vaccinale dans le village.
Aussi, j'engage le personnel de la maternité et à en faire le meilleur usage possible. Pour ma part, je vous donne l'assurance que l'accompagnement de mon service ne sera pas à défaut à la maternité pour la réussite de sa mission. Prenant la parole tour à tour, les heureux bénéficiaires ont formulé des vœux de bénédiction pour la réussite de l'entreprise avant de témoigner de leur profonde gratitude à l'endroit du généreux donateur, le promoteur de l'entreprise Drissa Koulibaly. Les autorités communales qui saluent ce geste hautement patriotique ont exhorté l'ensemble des populations à faire bon usage de ces équipements. Ce matin, c'est une impression de joie. Je suis très ému en fait par le geste humanitaire de la SOGEBA. SOGEBA, c'est-à-dire la Société Générale de Business Agricole, donc qui vient de faire un don d'une valeur de 6 202 000 francs CFA au centre de santé de Sanambélé. Et ce don en fait est composé des équipements médicaux, des médicaments, également des motos pour le CESCOM. Et également, la SOGEBA a recruté, a mis à la disposition de la population de Sanambélé un infirmier en fait, dont les salaires seront payés à ses frais. Donc, en fait, mon impression ce matin, ça c'est une impression de joie. Et en fait, je suis fier. Et également, au-delà de tout ça, nous savons tous que nous, collectivités, la santé étant transférée aux collectivités, donc si un fils du pays parvient en fait à faire un geste de ce genre, donc nous ne pouvons que nous réjouir et le remercier infiniment. Bon, en fait, l'appel que j'ai à lancer en fait à la population de Sanambélé et particulièrement au centre de santé et également en fait aux agents de santé, ça c'est de prendre soin en fait de ces biens qui viennent d'arriver. Et également inviter la population en fait, à fréquenter quotidiennement le centre de santé. En fait, parce que c'est bien en fait, pourront améliorer les conditions de vie, également améliorer en fait, la santé des femmes et des enfants du village de Sanambélé. Le représentant du donateur se dit très heureux de se retrouver dans le village de Sanambélé. Il a, au nom de M. Drissa Koulibaly, promis aux populations de continuer à œuvrer pour le développement du village. J'ai une impression de joie parce qu'un natif de ce village qui parvient réellement à renvoyer l'ascenseur Drissa Koulibaly, du nom de M. Drissa Koulibaly, il est natif de Sanambélé. Et son souhait le plus ardent est de voir son village vraiment tout heureux, de voir les jeunes qui le précèdent prendre l'exemple sur lui. Bon, je lance aussi un appel solennel à toute la population de Sanambélé de pouvoir prendre soin de ces outils-là. Parce qu'en réalité, il a fait un don pour son village. Et ce don-là doit réellement servir de leçon pour la génération à venir. La cérémonie a pris fin par des prestations d'artistes du terroir. Cérémonie de remise de médailles d'honneur par le grand chancelier des ordres nationaux au nom du président de la République à M. Mamadou Nana Keïta, directeur national des routes, pour ses bons et loyaux services rendus à la nation malienne. La cérémonie solennelle de décoration a eu lieu ce vendredi 5 juillet à Koulouba, en présence des parents, amis et collaborateurs du récipiendaire. Reportage Mamadou Ben Chérif Soumano, Seydou Niaré. L'homme qui vient d'être décoré est un travailleur exemplaire exceptionnel, social et d'une bonté rare qui a toujours contribué de façon significative au progrès de la nation malienne. Amis et collaborateurs de Mamadou Nana Keïta ont fait de brillants témoignages sur le parcours de l'homme. Une cérémonie pleine d'émotions. Bien sûr, l'homme qui vient d'être décoré, c'est M. Mamadou Nana Keïta. Moi, je le connais bien. Je suis quand même l'un de ses plus proches collaborateurs. Parce que nous avons intégré ensemble l'action publique en 2000 sur concours direct. Et depuis lors, on a cheminé ensemble. Il a été mon chef de division études de planification. Moi, j'étais chef de section études. Ensuite, il est devenu national de route. Moi, je suis devenu chef de division études et planification. Et jusque-là, on est encore ici maintenant au niveau de chef de division travaux et technologie. Donc vraiment, je le connais très bien. C'est un cadre compétent. Il est vraiment une expérience avérée dans le domaine du secteur. Il a beaucoup de rigueur. Et puis, il est social, il est humain aussi. Il écoute beaucoup les collaborateurs. Donc vraiment, en tout cas, moi, je pense que vraiment, il a des qualités vraiment que tout homme, en tout cas tout fonctionnaire doit s'inspirer de ces qualités-là pour arriver. Je pense qu'il a aussi gravi toutes les marches de la direction des routes. Vraiment, il a passé par l'escalier. Il n'est pas monté par l'ascenseur. L'homme que vous voyez qu'on venait de décorer tout de suite là, c'est un homme exemplaire.
Et la décoration, il le mérite. Ce n'est pas un cadeau pour lui, mais il le mérite. C'est quelqu'un qui travaille de 7h à 21h, 22h. Je peux dire que vous-même, vous êtes témoin. Mais je ne fais que lui faire des bénédictions. Peut-être Allah. Après avoir laissé entendre l'immense joie qui l'anime en recevant cette distinction, le nouveau médaillé d'honneur dira que cela ne fera que renforcer son combat et c'est tous les jours pour le développement de notre chère patrie. Aujourd'hui, moi, je suis animé d'un sentiment d'extrême fierté parce que, vous savez, il n'est pas facile quand on travaille, même quand on travaille bien parfois, que la hiérarchie des autorités reconnaissent. Mais là, c'est une reconnaissance qui m'a surpassé. Et je salue les hautes autorités de notre pays, commencé par le président de la République jusqu'à mon ministre, pour la reconnaissance des efforts exercés par une équipe, pas uniquement ma personne, mais moi je suis avec toute une équipe. En recevant cette distinction, le récipiendaire dira aussi que c'est tout le personnel de la structure qu'il dirige qui est à l'honneur ce jour. Il a une fois de plus rassuré les plus hautes autorités du pays qu'il fera tout ce qui est à son possible pour honorer cette confiance placée en lui. Et qu'il y a une forte équipe de la Direction nationale de route. Nous en sommes extrêmement reconnaissants. Au-delà de ça, c'est de dire aussi les remerciements à mes collaborateurs, à travers qui nous réussissons. Je tire toutes mes inspirations du mandat profond, c'est extrêmement important. Vous savez, il ne faut jamais oublier ces valeurs. Quand on ne se trompe pas sur ces chemins, on peut réussir énormément de choses. Et puis, dire aussi que c'est un message qui nous a ainsi véhiculé. Un message extrêmement fort, mais que nous avons bien compris et qu'Inch'Allah nous relèverons les défis. C'est un message de faire non seulement encore plus, mais surtout de ne plus jamais décevoir. C'est extrêmement important. C'est dans la liesse que cette cérémonie de remise a pris fin par une photo de famille. Fin de cette grande édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction de Cherif La Télévision. Bonne suite des programmes et bon début de semaine.